Sur Instagram ou Google, vous semez une sacrée quantité de données. Mais c'est aussi le cas quand vous portez une montre connectée. C'est le sujet de ma thèse, que je vous présente en 2 minutes pour PopScience. Si vous me partagez les données de votre montre connectée, je pourrais savoir si vous êtes introverti ou ouvert d'esprit. Ces objets collectent des données qui sont souvent accessibles par autrui sans même que les utilisateurs et utilisatrices en aient conscience. J'ai notamment pu montrer que près de la moitié d'entre eux partagent leurs données avec des applications et donc avec les entreprises qui les gèrent sans même le savoir. C'est un truc qu'on aime bien faire dans la recherche en vie privée. Se glisser dans la peau de son adversaire. Je ne parle pas du bouffon vert ou du docteur Octopus. Je me suis plutôt penché sur Google pour mieux comprendre les risques et mieux les prévenir. J'ai notamment voulu savoir comment les données physiologiques récoltées par des montres connectées peuvent être utilisées pour prédire le profil psychologique d'un individu. J'ai donc fait passer un test de personnalité à 230 personnes. Je les ai ensuite équipées de montres connectées et j'ai collecté pendant plusieurs mois leur nombre de pas, rythme cardiaque, activité et données de sommeil. Avec tout ça, j'ai pu mettre en place un modèle statistique capable de prédire, avec une précision non négligeable, les traits de personnalité d'un individu. Par exemple, le nombre de pas, en particulier le vendredi et le samedi soir, sont un indicateur de personnalité plutôt extravertie. Et la stabilité émotionnelle est liée à un sommeil de bonne qualité. Quant à l'ouverture d'esprit, elle est particulièrement liée à la variation de rythme cardiaque. Si je peux le faire avec les données de 230 personnes, une entreprise comme Google, qui a accès aux données de millions d'individus, sera forcément plus efficace et plus dangereuse. Et ce n'est pas votre seule empreinte numérique. En payant avec votre carte de crédit, en surfant sur Internet ou en likant sur un réseau social, vous semez derrière vous des quantités astronomiques de données personnelles qui sont collectées, stockées et utilisées par de grandes entreprises comme Facebook ou Google. Welcome to Google! Et ce, dans leur propre intérêt. Publicité personnalisée, discrimination à l'embauche ou encore propagande politique ciblée, les dérives potentielles sont nombreuses. Imaginez maintenant qu'un parti politique, par exemple, ait accès à des profils psychologiques à l'échelle d'une population entière. Il pourrait alors jouer sur la personnalité des gens afin de cibler leur propagande à l'échelle individuelle. Et ce, sans consentement. Maintenant que les risques sont connus, il nous reste le plus difficile, trouver comment les minimiser. Car l'information, c'est le pouvoir, et un grand pouvoir Implique de grandes responsabilités.